Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre magazine L'invité de la semaine, magazine consacré à l'entretien avec celles et ceux qui, de quelque manière que ce soit, mettent leur savoir, leur savoir-faire au service du développement de notre société. Et dans ce premier numéro de l'année nouvelle 2024, je reçois deux prêtres de la congrégation des Jésuites au Mali. À ma droite ici, j'ai le père Jean Amegblé et à ma gauche, père Antoine Berilengar. Les deux sont venus nous parler du centre Joliba, de sa mission, mais surtout de ses 60 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre déjà cet élément. Ok, chers invités, une fois encore, soyez les bienvenus sur le plateau de ECFTV Église Communion Fraternelle Télévision, la chaîne catholique au Mali. D'abord, ma première question s'adresse au père Antoine Berlingar. Qu'est-ce que Joliba? Joliba, c'est un centre. C'est un centre qui a été créé à l'initiative du père l'abbé David Traoré, un prêtre malien originaire du diocèse de Ségou, qui a vu que des élèves, des étudiants qui venaient d'un peu partout pour étudier à Bamako ont besoin d'un espace d'études. Des étudiants, toutes confessions confondues. Okay. Voilà. Donc ils ont besoin d'un espace. Et ça a commencé au sein et autour de la cathédrale. Okay. Et il y a un développement qui s'est produit après. Et le développement, le point de départ, c'est 5 janvier 1964. Et c'est pour cela que nous parlons de 60e anniversaire. Enchanté. Ok, que faites-vous dans ce centre-là? Dans ce centre, avec tout le développement que ça a connu, je pourrais d'abord vous dire que en 1992, le centre, en profitant un peu du vent démocratique, s'est donné une association qui s'appelle Joliba, Hommes et Développement. Et donc, qui fête aussi ses 32e anniversaire. Et comme association, il y a d'abord une vision. Voilà, une vision, et c'est de cette vision qu'on peut découler les différents éléments de ce que nous faisons. La vision était d'abord d'œuvrer à l'émergence d'une société malienne qui est démocratique, responsable, tolérante, solidaire, équitable, connaissant et respectant ses droits et sous l'impulsion d'une société civile forte, vivant et soucieuse de la promotion et du développement intégral. Et c'est ça qui était vraiment la vision. Et la mission maintenant, c'est de construire l'homme et la femme malienne et la société dans toutes ses dimensions, culturelles, économiques, spirituelles, en vue de promouvoir un développement qui est, dans le jargon de l'Église, le développement intégral et durable. Et donc, c'est à partir de cela maintenant que nous avons une série d'activités que nous faisons. Et ces activités, la première qui est
issu de la naissance du centre, c'est la documentation, c'est la bibliothèque. Parce que pour faire une œuvre de développement, tu as besoin quand même d'argumenter tes réflexions. Donc, c'est le centre de documentation. Et ça, c'est en 68, au moment où la pensée est unique. 64 plutôt. Et après est né un espace de débat neutre. Donc, nous organisons aussi des débats, un espace de débat neutre. Et ça, c'est en 68, au moment où c'était la pensée unique. Il n'y a pas beaucoup de débats contradictoires. Et le centre de Djoliba a cette activité. Quand vous parlez de débats, c'est des débats politiques, débat sur les problèmes cruciaux de la société malienne. De tous les problèmes. Okay. Et c'est comme ça que, dans les années 90, le centre de Djoliba va être vu comme l'émergence, un centre d'émergence des pensées démocratiques et des pensées contradictoires. Et donc, cet espace, c'est un espace neutre. Et après, le centre aussi s'est muté dans le débat, surtout sur les jeunes, en faisant des activités de formation, d'entrepreneuriat et de soutien et de mise en place des jeunes. Et le quatrième volet qui se développe, c'était surtout la promotion féminine. Vous voyez, dans les années 90, c'est la promotion féminine. Et le centre de Djoliba est reconnu non seulement comme une structure d'appui à l'autonomisation des femmes, mais surtout de plaidoyer contre les mutilations génitales. Aujourd'hui, on peut parler des violences basées sur les genres. Le VBG. Voilà. Et donc, c'est toutes ces activités-là que le centre a menées et continue à mener. Et je pense, voilà. Donc, en bref, je peux me résumer en disant que le centre, c'est, disons, un lieu d'éclosion du savoir, un lieu de promotion de l'éducation. Oui, d'éclosion de savoir, de promotion de l'éducation, et aussi de, comment je peux dire, d'un engagement. Voilà, un engagement, parce que sur les sujets où le centre invite les gens à parler, ou initie des activités, ce sont des engagements de plaidoyer, des engagements aussi d'ouverture de l'esprit. D'ouverture de l'esprit. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un volet de formation et d'éducation, éducation civique et formation, et qui était non seulement organisé au niveau du centre, mais aussi de manière itinérante. Et ça, ce sont des acquis sur lesquels nous construisons aujourd'hui. D'accord. Le centre Djoliba fête aujourd'hui ses 60 ans. Que retenir de ces 60 ans-là? Bon, de ces 60 ans, ce que je pourrais vous dire comme élément, c'est d'abord l'intuition d'avoir une structure qui accompagne. Une structure qui accompagne les pas des élèves, des étudiants, dans la réflexion, dans la recherche, dans la socialisation. Une structure aussi qui pense que dans une société, il est important de réfléchir. Il est important de dialoguer. Il est important de dialoguer, de s'interagir et de communiquer. Et que la pensée doit être une pensée diversifiée et pas une pensée monolithique. Et c'est comme ça qu'au cœur du parti unique, il y avait cela. Un acquis aussi que une société, donc l'accompagnement des cadres au début des années des indépendances, au début de la démocratie et aussi aujourd'hui. Et un autre élément aussi, c'est que le centre, qu'à un moment donné, il faudrait aussi permettre aux gens de s'impliquer dans la politique. Dans l'organisation de la politique, de vivre ensemble. Et c'est comme ça que le centre aide les gens à s'impliquer dans la gestion politique du pays, mais sans que le centre lui-même ne soit impliqué dedans. D'où votre question, votre propos de neutralité. Est-ce que non, la neutralité, il faudrait qu'on l'explique autrement. Oui. Mais pour le moment, il prépare des citoyens responsables. Des citoyens responsables
et engagé. Oui. Et il dit, par exemple, l'espace communal. Hein, dans la décentralisation, le centre Joliba a choisi l'espace communal pour organiser des débats. Des interpellations au niveau de cela, pour dire que c'est votre responsabilité. La neutralité dont le centre dit que quand nous venons, nous vous donnons un espace et vous pouvez parler de tout. De ce qui concerne la société, dans le respect bien sûr de l'autre. Et ce n'est pas à nous de dire nous sommes pour tel parti, nous sommes pour tel parti, nous sommes des congrégations religieuses, on va revenir dessus. Mais ce n'est pas notre identité qui va être mise en avant. Mais c'est l'espace. Et l'espace, nous voulons garantir que ce soit un espace neutre. Et la neutralité ne veut pas dire manque d'engagement. Un peu soutenir le père directeur. En fait, quand on parle de neutralité du centre Joliba, c'est en fait cette position, je peux dire, de médiateur dans cette société polarisée. Une société où nous avons des extrêmes qui s'opposent, par exemple, sur la question démocratique, comment gouverner concrètement le Mali. Et donc, nous sommes en fait ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Et bon, vous arrivez au centre Joliba, c'est bien écrit, les gens en ont parlé, que le centre Joliba, et même le fondateur, en fait, sa vision, c'est que le centre Joliba soit l'arbre à palabre du Mali, où les gens viennent et se rencontrent et d'abord se respectent en tant qu'humains et puissent se respecter, s'écouter. Puisque sous l'arbre à palabre, tout le monde aura la parole et tout le monde doit écouter les autres. Et on parle aussi du centre Joliba comme l'UNESCO du Mali. Je pense que c'est fort et ça m'a touché quand je suis arrivé au centre Joliba. Je suis arrivé récemment, en novembre, et de voir que ce centre a fait beaucoup de choses pour la construction, en fait. Actuellement, nous parlons d'un Mali uni, fort, et qui est fort, qui se rassemble autour d'une vision unique, cette vision du développement. Et le centre Joliba, en fait, veut aider à ça. Pour qu'on ne taise pas les voix minoritaires, mais que toutes les voix puissent être comptées dans cette mouvance-là du développement. Merci pour tous ces éclaircissements. La direction du Joliba est aux mains des jésuites. Bon, venons aux jésuites. Qui sont-ils, les jésuites? Bon, les pères jésuites... Si je me rappelle bien, dans la littérature française, j'ai beaucoup lu Pascal, Blaise Pascal. On dit qu'il a été initié par les jésuites. Bon, je ne sais pas au juste ce que font les jésuites. Les jésuites, c'est une congrégation, c'est-à-dire une communauté de prêtres. Ils sont à peu près plus de 15 000 dans le monde entier, dans presque tous les pays. Et donc, les jésuites sont cette congrégation de prêtres fondée par notre fondateur, c'est Saint Ignace de Loyola, qui est un Espagnol. Et Saint Ignace de Loyola a voulu que cette congrégation ne fasse qu'une seule chose, de chercher et de trouver Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que je sois sur un plateau de télévision, ou que je sois à la messe, ou que je sois en train de discuter avec un musulman au centre Joliba, je cherche et je trouve Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est plus comprimé dans seulement dans un espace clos de l'Église catholique, mais nous pouvons le trouver dans n'importe qui, parce que nous sommes tous images de Dieu. Ce n'est pas quand même à confondre avec le panthéisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faudrait faire attention à cela. C'est-à-dire, nous cherchons et nous trouvons Dieu en toutes choses, dans le sens où chaque chose est un moyen pour trouver Dieu. De la même manière, tu sais, j'aime toujours utiliser cette image. Tu vois un couteau, on ne peut pas dire en même temps, on peut utiliser le couteau pour tuer. De la même manière, on peut utiliser le couteau pour tuer, mais on peut utiliser le couteau pour faire une belle cuisine, un bon repas pour toi et pour moi, et qui nous rassemble. Voilà. L'être humain, à cause de sa duplicité, doit pouvoir chercher ce Dieu en lui qui l'aide vraiment à atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés. Voilà ce que Saint Ignace dit. Et donc, nous sommes dans les domaines intellectuels, pas seulement intellectuels.
nous aidons les âmes à trouver et à chercher Dieu. Et donc, nous sommes vraiment dans l'accompagnement spirituel des gens de par le monde entier. Nous avons une centaine d'universités dans le monde entier, très réputées, aux États-Unis, même en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad et ailleurs, et même au Burkina, ici à côté. Et je pense au COGIS, c'est ça? Et donc, nous sommes dans le domaine de, même, comment dire, de la mécanique, nous sommes dans tout. Voilà, des docteurs jésuites. Donc, un jésuite, c'est pas seulement un prêtre, mais c'est aussi un scientifique, c'est aussi un professeur en politique, un professeur en médiation, en droit ou autre chose. Ok. Voilà. Bon, cela fait... Bon, oui, vous avez quelque chose à ajouter, mon Je père? pense que pour faire comprendre aussi au niveau Mali, c'est que d'abord nous sommes une congrégation qui est missionnaire. Et donc nous avons été en Inde, ou aux États-Unis et autres, et en Afrique. Et donc nous sommes dans cet apostolat des paroisses, d'apostolat spirituel. Mais les jésuites, l'étiquette que nous avons souvent, ce sont les grands intellectuels. Et donc, dans ce domaine-là, c'est le monde de l'éducation. Comme il vient de le dire, l'éducation à tous les niveaux. L'éducation primaire, populaire et universitaire. Et dans ce domaine-là, les jésuites ont aussi des centres de recherche dans ce domaine. Et le troisième domaine aussi, pour lequel nous sommes aussi ici, c'est le domaine de l'engagement social. L'engagement dans la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se cantonner dans les sacristies ou dans les universités, mais il faut aussi être dans l'action sociale. Et c'est à ce niveau-là que nous avons créé ce qu'on appelle des centres sociaux. Et c'est dans le monde francophone et autres, c'est dans les années 68. Et donc ces centres sociaux, nous avons un à Abidjan, nous avons au Tchad, nous avons au Congo, et tous ces centres sociaux qui ont un peu né de l'inspiration de ce que le centre de Djoliba a été. Et donc, si nous sommes là, c'est un peu dans ce domaine. Donc, ici au Mali, quand nous sommes arrivés, nous avons dit au cardinal et dans la convention que nous avons signée, nous sommes au Mali et il nous dit, prenez le centre de Djoliba. Et donc, si nous prenons le centre de Djoliba, ça va être intégré dans la manière de faire des jésuites d'un centre social, qui est toutes les dimensions que vous avez dit, recherche, engagement, vont être faits. Et nous avons aussi l'espace d'animation des étudiants dans le domaine universitaire, de l'aumônerie universitaire. Ça, c'est le deuxième champ. Et le troisième champ, c'est l'animation de la jeunesse. Et donc, vous voyez, prêtre jésuite ne veut pas dire lié à une structure. Prêtre jésuite, c'est-à-dire quels sont les instruments que j'utilise pour pouvoir faire le développement de l'homme et de tout l'homme et de la promotion humaine ou du salut de l'homme, c'est ça. Merci mon père, merci mon père. Bon, cela fait, il y a de cela quelques décennies que les pères jésuites tiennent en main ce centre Djoliba. Et puis beaucoup de choses ont été réalisées dans ce sens, mais est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives pour les années à venir, au regard de tout ce qui a été déjà fait? Bon, ça ne peut pas être une décennie. Okay. La compagnie de Jésus a répondu à l'invitation de l'archevêque de Bamako, déjà lancée il y a plusieurs années. Et donc, c'est en 2018 que 2 jésuites ont été affectés à la mission à Bamako. Et de 2018 jusqu'à 2021, nous étions en train de travailler sur les procédures juridiques, les cadres, et puis un peu de voir comment, dans quelle mesure, si nous on prend le centre de Djoliba, comment les choses doivent se faire. Et donc, le centre de Djoliba, la convention cadre pour notre mission au Mali, c'est en 2020 que ça a été signé, et la convention spécifique pour le centre de Djoliba, pour la gestion du centre de Djoliba, c'est en 2021. Mais, entre-temps, il y a encore des choses à régler et ça nous a pris énormément de temps. Donc, au point de vue juridique, c'est en janvier 2023 que le centre a été rétrocédé officiellement à la Compagnie de Jésus. Avec l'idée que ce n'est pas un nouveau-né, c'est un ancien. Et donc, cet ancien-là, il faudrait maintenant voir sur quoi continuer et sur quoi aussi ajouter.
Et donc, nous sommes à ce niveau et l'anniversaire est bien tombé pour pouvoir faire, s'il y a des basculements à faire, c'est de pouvoir faire cela. Et donc, les activités qui sont là, il peut être compliqué. Les activités classiques que nous avons maintenu le centre de documentation. Parce que rien ne Donc, peut le se centre de documentation, c'est à comprendre dans ce sens que c'est une bibliothèque. Une bibliothèque. Bibliothèque, documentation, c'est vrai. Avec des espaces pour lire pour les jeunes, pour faire des recherches, pourquoi pas. Et il y a dans le centre aussi, nous avons des locaux plein. L'espace, on en a. On en vend même à Djoliba. Dans le sens vraiment vrai du terme, il y a des bureaux qui vont être loués dans les jours à venir. Et donc, pour des partenaires ou des personnes qui sont intéressées, voilà, vous pouvez déposer vos dossiers et nous ferons une sélection par rapport à cela. Le message est passé. Oui, le message est passé. Donc, nous avons plein de bureaux, des salles de conférence d'une capacité de plus de 200 places. Voilà, pour vos conférences. Le colloque aussi. Oui, voilà, pour vos colloques. Voilà, c'est l'UNESCO du Mali. Donc, venez apprendre. Nous aussi, nous allons apprendre de vous. Et le centre, au sein du centre, il y a aussi tout un centre de formation. Et le père l'a mentionné tout au début. Formation diplômante Oui, ou bien, formation diplômante, certifiante, avec des diplômes. Et puisque nous sommes reconnus mondialement. Ok, merci. Oui, mondialement. Nous ne sommes plus au niveau du Mali seulement. En fait, quand les jésuites prennent la direction de ce centre, c'est en fait, ils mettent tout en branle avec tout leur réseau. Donc, on parle du réseau ignatien, le réseau des universités jésuites. Donc, vous aurez... Ce réseau-là est différent du réseau ICAO? Oui, un peu. Mais oui, puisque nous ne sommes pas vraiment dans le réseau ICAO. Ok, merci. Mais c'est un réseau plus grand où vous avez des universités américaines. Il y aura un laboratoire de langue. Il y aura un laboratoire de langue qui commencera déjà le lundi prochain. Et en chinois, en anglais, dans d'autres langues, si vous voulez. Ça veut dire que les inscriptions ont déjà commencé. Si vous traînez, les places sont limitées. Voilà, nous sommes équipés d'ordinateurs, de tablettes. Nous amenons en fait la formation au plus haut point. Nous ne sommes pas dans l'à peu près. Donc la formation au sein du centre de Djoliba n'est pas une question d'âge? Non, ce n'est pas une question d'âge. Vieux, jeunes, femmes, qui sont amoureux du savoir. Ou amoureux du savoir, vous venez, vous apprenez. Et il y a aussi ce qu'on appelle les formations à la demande ou à la carte. C'est-à-dire si au moins 10 personnes demandent une formation, puisque nous avons un réseau dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, nous avons des universités, nous collaborons avec eux direct, gérés aussi par des jésuites. Donc, il y aura des formations en ligne. Nous avons l'Internet à haut débit. Et donc, nous ne sommes plus limités. C'est parfait. Voilà. Nous ne sommes plus limités. Ça veut dire que vous pouvez suivre même des formations depuis la Chine. Donc, comme je vous le dis, le laboratoire de langue, l'anglais, vous écouterez des gens directs, vous aurez des profs directs des États-Unis ou de l'Angleterre. De la même manière, de la Chine, vous écouterez des gens directement de la Chine. Ce n'est plus... on utilise l'Internet pour apprendre du monde entier. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que n'hésitez pas à venir d'abord voir. Merci. C'est important. Merci. Les gens seulement veulent écouter, rester chez eux. Non, passez. Nos portes sont ouvertes. Et c'est le centre Djoliba. Merci. Oui. Merci. Donc, dans les perspectives, effectivement, il y a tout le domaine de la formation. Et tout le domaine de la formation et éducation, c'est notre domaine, c'est le besoin de beaucoup de pays et des hommes et des femmes. Et donc, c'est en ce moment-là que nous disons que nous allons les diversifier.
Si quelqu'un vient nous demander, est-ce que vous pouvez nous aider à former nos hommes dans tel ou tel domaine, on dit d'accord. Ça, c'est la demande et on va trouver comment le réaliser. Nous aussi, nous allons proposer. Et il y a des attestations que nous pouvons donner pour des formations où nous faisons ici. Mais si nous le faisons, par exemple, quelque chose sur la gestion de conflits ou bien comment le développement de la personne, bon, on a une université à Abidjan qui fait cela. Et donc, nous allons faire de telle manière que à la fin de la formation, le diplôme que le gars va obtenir, c'est un diplôme universitaire. Ça veut dire que vous ne concentrez pas tout ici, mais vous travaillez en réseau avec d'autres... Voilà. Et c'est l'avenir de demain. Pour dire, le Covid a vraiment propulsé ce qu'on appelle vraiment le travail en ligne et la formation en ligne. Et nous voulons permettre aux Maliens, je sais que le Mali est déjà un grand pays sur la scène internationale, mais il faudrait que l'enclavement, on peut dire l'enclavement intellectuel, il faut que le Mali puisse aussi donner au monde entier. Et nous avons de super cadres ici qui peuvent aussi donner des formations en ligne à d'autres. Voilà. Et donc, c'est un échange. Ce n'est pas seulement nous prenons des autres, mais aussi nous allons prendre des profs qui pourront enseigner à l'extérieur, mais de Djoliba. Voilà. Et donc, dans ces perspectives-là, la formation, nous pensons également que ça, c'est un appel que nous lançons, que le Centre Djoliba est une initiative de l'Église catholique, mais ouverte. Et dès le départ, il a associé d'autres acteurs qui viennent d'autres confessions pour le faire. Donc, tout en étant de leurs compétences. Voilà. Tout en étant un instrument pour le développement du pays, il faudrait aussi que l'Église catholique pense à ces cadres. Et c'est comme ça que le cardinal, dès le départ qu'on est arrivé, dit faites des formations dans l'enseignement social de l'Église, dans certaines choses qui permettent aux chrétiens de dialoguer avec la société et de vivre dans cette société comme un homme ouvert, une femme ouverte, un homme qui respecte. Donc, tout ce qui concerne le domaine de dialogue, tout ce qui concerne la formation dans le domaine social, la compréhension de l'Église catholique de la justice, de la démocratie, du développement. Et tout cela, je pense que sont des instruments importants. Et c'est pour cela où, sur le plateau d'une télévision catholique, il est bien important de faire cela. C'est notre instrument, mais un instrument qui est ouvert au service. C'est notre contribution pour construire non seulement l'Église, mais construire. Et c'est comme ça que quand nous aurons, dans les perspectives, quand nous aurons les moyens qu'il faut, et nous devons toucher tous les diocèses. Comme dans le passé, le Centre Djoliba avait des antennes à Ségou et aussi à Sikasso. Et ces perspectives de délocalisation, grâce maintenant aux outils informatiques, on n'a pas besoin d'être physiquement, mais de temps en temps, il faut aussi favoriser cette dimension. Et le dernier aspect sur lequel nous voulons vraiment aussi travailler, le pays en refondation. Et dans le jargon jésuite ou de l'Église, la refondation même humaine. C'est-à-dire, c'est l'homme. Les richesses d'un pays, ce sont d'abord ses hommes et ses femmes. Le Japon n'a pas de ressources naturelles. La Suisse n'a pas de ressources naturelles. Ils sont des puissances économiques à cause des hommes. Et donc, dans cette refondation, nous pensons vraiment travailler à mettre l'homme debout, à valoriser tous ces hommes du Mali qui ont vraiment contribué à cela et aussi à travailler, à détecter de nouveaux talents pour que nous puissions aller dans là. Donc nous allons accompagner. Nous ne sommes pas un État pour donner des directives, mais tout ce que l'État fait, tout ce que l'Église fait pour pouvoir amener la paix, le développement dans le pays, le Centre Djoliba va jouer ce rôle d'accompagnateur, de rôle aussi de propulseur de certaines idées, même si nous ne prenons pas la décision de s'aimer ces idées, et ainsi de suite. C'est ça un peu dans cette perspective. Donc, ce serait cette maison ouverte. Du coup, puisque nous parlons de l'éducation, de la formation surtout, il y a une question qui m'offre à l'esprit, celle de savoir si des structures, des entreprises peuvent signer des partenariats avec le Centre Djoliba pour former ces hommes qui travaillent dans ces structures-là. Est-ce que c'est possible? Oui, ça fait partie. Tu vois, parce que nous allons mettre le mot qui dit c'est académie ou bien un centre de formation, tout ça, ça veut dire que c'est un lieu où
si tu viens là, il y a une dimension d'appui-conseil. Il y a un lieu où tu viens, tu peux trouver une héroïne qui t'écoute. Et tout cela. Donc, toute la formation dans le domaine de gestion des ressources humaines, l'évaluation du personnel, les recrutements dans d'autres centres, nous le faisons aussi. Et donc, nous sommes en mesure de travailler aussi avec ce monde. Si nous voulons, par exemple, lancer les jeunes dans le domaine entrepreneurial, on est obligé de travailler avec les entreprises, les petites ou les grandes entreprises, pour que ce soit le lieu de leur immersion de stage, ce soit aussi le lieu où un jour ils vont y travailler. Et donc, c'est un espace ouvert, et puis il y a des gens qui viennent faire leur conseil d'administration. Je n'ai pas vu de banques, mais de microfinances qui viennent souvent faire des réunions de conseil d'administration et qui aussi demandent si vous pouvez nous trouver tel ou tel appui dans le domaine de la formation ou autre. Ok. Bon. Pour compléter aussi, donc nous sommes vraiment, nous redémarrons beaucoup d'activités. Nous invitons les télévisions, les radios et toutes les presses écrites à venir commencer un partenariat avec nous. Nous sommes vraiment ouverts à tous et à toutes. Aux institutions académiques, nous passerons vraiment dans les écoles, dans les universités, puisque nous avons des formations pratiques et certifiantes qui permettent aux jeunes et aux vieux, aux femmes de pouvoir être vraiment compétitifs sur le marché de l'emploi. Et donc, n'ayez pas peur. Venez pour les partenariats. Et bon, pour donner les contacts du centre, vous pouvez nous joindre par email au centre joliba2024@gmail.com. Je reprends centre joliba2024@gmail.com. Et vous avez tous nos contacts et tout cela sur le Facebook. Le Facebook, vous tapez Centre Joliba, vous trouverez notre Facebook, les photos, même, toutes les informations. Vous avez besoin de nous. Sur YouTube aussi, vous tapez Joliba, vous nous verrez. Sur TikTok, voilà, nous sommes vraiment en train de redémarrer avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force. 2024, c'est l'année même. Vraiment, pour dire que les 60 ans, c'est ce jubilé-là de diamant, c'est un jubilé vraiment de diamant. Ce diamant, on va le trouver au Mali. Tout le monde va venir ici. Merci, merci. Ben, effectivement, dans cette perspective de jubilé, est-ce que vous nous parler de l'organisation de cette célébration? Parce que vous avez sûrement un programme dédié à cette célébration. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le contenu de ce programme-là? Pour commencer, il y a d'abord deux événements. Premièrement, c'est le jour de baptême du centre de Joliba. Voilà, le jour. Donc, vendredi, le 5 janvier, ça fait 60 ans que le centre est né. Et comme c'est une initiative chrétienne, une initiative des croyants, comme on dit au Mali, nous pensons d'abord organiser une messe d'action de grâce pour ceux et celles qui peuvent venir à la cathédrale autour du lieu où le centre est né. Et d'abord pour, premièrement, prier pour l'abbé David Traoré, celui qui a eu cette intuition de cette œuvre. Et donc, lui, cette année, on va fêter le 37e anniversaire de son décès. Il est mort très jeune. Et s'il vivait, il aurait 102 ans aujourd'hui. Voilà. S'il vivait, il aurait 102 ans aujourd'hui. Donc, c'est un Malien visionnaire. Donc, ça, c'est déjà un élément. Deuxièmement, lui, il a mis au monde le bébé. Ce n'est pas lui qui a aidé le bébé à grandir, même si la vision est dedans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont contribué aussi à faire grandir. C'est comme ça qu'on dit que cette messe est pour la famille Joliba. Ceux qui sont nés, ceux qui ne sont pas nés dedans, et tout ça. Les collaborateurs. La famille Joliba, le collaborateur. Et l'un des chevilles ouvrières de cela, c'est le père Francis Vestrat. C'est un missionnaire d'Afrique. Il est encore vivant. Il est en France. Et donc, c'est aussi action de grâce pour toutes ces choses-là. Et troisièmement, maintenant, on prie pour confier le centre à l'avenir. Donc ça, c'est le premier élément. Et bon. Deuxième,
c'est un panel. Le samedi 6, il va y avoir un panel où nous allons amener des gens pour réfléchir. Tout ce qu'on est en train de partager avec vous, c'est la réflexion que l'équipe exécutive a, son rêve, le rêve du conseil d'administration, mais nous voulons aussi écouter d'autres personnes. Et c'est comme ça que dans ce panel, il y aura d'abord un élément d'historique du centre qui sera fait par les membres du conseil d'administration. Deuxièmement, un élément du contexte. Le centre Joliba est dans un contexte, le centre Joliba redémarre dans un nouveau contexte. Et donc, il faut connaître ce contexte. Troisième, nous sommes un centre de formation, d'éducation. Quels sont les besoins de formation au Mali aujourd'hui? Pour le Mali nouveau, au Mali qui démarre, quels sont les besoins de formation et comment nous pouvons aider dans ce domaine, même si nous ne le faisons pas tout. Donc, il y aura quelqu'un qui va réfléchir dans ce domaine. Quatrième, c'est d'abord le domaine du numérique. Nous sommes dans le monde numérique. Effectivement. Nous avons un centre de documentation et de bibliothèque qui est un espace physique de savoir. Aujourd'hui, la bibliothèque n'est pas seulement physique, il est aussi virtuel. Numérique. Voilà, numérique. Et comment faire la complémentarité? Nous pensons en termes de complémentarité, nous ne pensons pas que l'une va tuer l'autre. Mais comment faire le don? Il y a quelqu'un qui nous parlera un peu des enjeux dans ce domaine-là. Cinquième, il y aura une autre personne aussi qui va intervenir, surtout sur les contextes de partenariat. Nous parlons beaucoup de partenariat. Et le Mali, dans le contexte où il se trouve, le Mali aussi réfléchit à de nouveaux partenaires, à de nouveaux types de partenariats et autres. Et donc, nous voulons aussi que quelqu'un nous éclaire dans ce domaine-là. Et donc, ça, c'est vraiment les éléments de ces 2 premiers jours. Maintenant, tout le long de l'année, et c'est là où nous allons organiser peut-être chaque mois un événement sur les différentes activités que nous menons ou un événement sur les sujets d'actualité ou sur les sujets que les panélistes vont nous donner comme des points d'intuition. Et aussi, il y a des gens qui vont venir nous voir, par exemple, si la conférence épiscopale peut dire, par exemple, la contribution de l'Église du Mali pour le développement du pays ou pour l'émergence intellectuelle et autres, ou bien quelque chose qu'on peut faire, les universités, parce que nous, les centres que nous avons, normalement, ce ne sont pas des centres universitaires, nous avons les universités. Mais comment les universités et les centres qui sont sur le terrain, qui sont sur les problèmes pratiques peuvent collaborer? Nous avons une bibliothèque, niveau universitaire. Ce centre aussi a une bibliothèque. Comment on peut mutualiser? Et donc, il y a beaucoup de choses aussi que nous voulons faire. Donc, tout le long de l'année, nous allons passer sur vos plateaux, si vous voulez, et pour pouvoir vraiment que vous nous accompagnez et aussi avoir... Donc, le contenu n'est pas clair, mais nous allons vivre ces éléments. Voilà. Ok, merci. Je peux ajouter qu'il y aura, c'est pas seulement les conférences. Vous voulez renchérir encore Oui, c'est pas seulement les conférences. Les jeunes ont peur des conférences. Oui, c'est pas seulement les conférences, il y aura des réjouissances culturelles, valoriser la tradition, valoriser vraiment les ethnies ici au Mali et ailleurs, puisque le centre Joliba n'accueille pas que les Maliens. Il faudrait le dire. Même nous qui sommes les pères jésuites qui sont là, il n'y a aucun Malien parmi nous. Il y a plusieurs nous diasporas. sommes, oui. Moi, je suis togolais, le père directeur est tchadien, le troisième père jésuite, le père Nestor, il est burkinabé. Effectivement. Donc, et nous allons apprendre plus de la culture d'ici. Et nous allons faire les choses avec les Maliens, pour les Maliens et pour les Africains. Merci. Voilà. Merci. Et donc, il y aura des réjouissances culturelles, des danses, des films, pour revenir à ce qui s'est passé avant et tout cela. Et en passant, il y a une conférence aussi prévue le 27 janvier, samedi 27 janvier. Je repasserai ici pour en parler. Oui. Pas de souci. Mais la conférence, c'est vraiment adressé aux jeunes, pour tous les jeunes qui m'écoutent. C'est en fait, dans la langue d'ici, on dit Nye Kato, c'est-à-dire éveiller les sens des gens. Donc la conférence s'intitule Jeune et si tu es riche sans le savoir. Le 27 janvier, samedi le 27 janvier à 16h. Le message est passé. Voilà. Ok, dans cette émission, nous avons parlé de la création du centre Joliba.
nous avons parlé de sa mission, nous avons abordé ses objectifs. Et bon, puisque nous tendons vers la fin de l'émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel appel vous avez à l'adresse de ceux et celles qui fréquentent le centre Djoliba? Bon, je peux commencer d'abord pour dire que lorsqu'on célèbre un anniversaire, Oui. La tendance est de regarder surtout vers le passé. Vers le passé pour se glorifier ou vers le passé pour pleurer ou continuer peut-être à dire voilà, tel a fait ceci, cela. Et donc, nous, en célébrant cela, nous invitons chacun et chacune qui présente le centre Djoliba, c'est un nouveau départ. Mais tu ne peux pas partir sans regarder en arrière. Et donc le regard en arrière nous donne de regarder les perspectives qui se forment aujourd'hui. Et sur ces nouvelles perspectives, c'est là où nous comptons sur beaucoup de gens. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé le panel. Nous avons organisé le panel pour avoir aussi les idées, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir avancer. Et donc, il ne faut pas seulement rester sur ce que le centre de Djoliba était, c'est bon, mais il faut venir maintenant voir comment on pourrait sauver ce qui était ou bien faire ce qui est aussi loin. Mon père Jean, vous avez 2 mots à ajouter à ce que le 2 père directeur... Bon, le directeur a émis déjà des choses. Je dirais tout simplement, ça se fait déjà. Merci. Le développement de tout l'homme et des hommes et des femmes maliens, africains, à travers le centre Djoliba, se fait déjà. Merci. À l'heure où nous en sommes, nous avons déjà plein de gens qui viennent. Et nous voulons encore. Et donc, nous sommes ouverts et nous faisons de notre mieux pour que le centre moderne qu'il est actuellement puisse aller de l'avant pour le Mali, pour l'Afrique. Oui, surtout pour l'Afrique. Parce que c'est le Mali qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission qui a porté sur les 60 ans du centre Djoliba. Était en compagnie avec nous sur ce plateau le père Antoine Berry-Lengar de la compagnie des Jésuites et le père Jean Ameuglé de la même compagnie. Donc, nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Restez toujours branchés sur ECF TV, votre chaîne fraternelle. Merci.